Oh, bonjour tout le monde. J'espère vraiment que tout le monde va bien. On est le mardi 11, mardi 11, ouais, 11 février. Et là, je viens de sortir du dépôt, là on arrive sur l'autoroute. Et là on va à Impsheim, à côté de Saverne. Je vais aller livrer un client. Enfin non, je vais aller faire plutôt une ramasse là-bas. J'ai un complet à récupérer. Ouais, ils vont me charger la remorque complètement. Ouais, c'est pas très lourd, c'est du... Là, les trucs là de cigarettes là qu'on roule là, tu vois. C'est pas rouler, c'est... Les cigarettes là, clac clac, je sais pas quoi, les tubes à cigarettes. Donc voilà, c'est plutôt léger. Je crois que ça fait maximum 32 palettes, il y en a pour 3 tonnes et demie je crois. Vraiment pas grand chose. Bon, voilà, je vous emmène avec moi. Bon, peut-être qu'il y aura quelque chose d'intéressant là sur la route. Bon, par contre, je sais pas si vous l'entendez là, mais qu'est-ce que ça souffle sa mère. Oh putain. Hier on avait des vents, hier lundi, et dans la nuit de dimanche à lundi, parce que voilà, on est en Alsace, dans la nuit de dimanche à lundi, on a eu des vents qui sont montés jusqu'à 190 km/h. Bon, qu'est-ce qu'il fout lui là Ouais, 190 km/h, c'est énorme. On a des camions qui sont couchés, des arbres arrachés. Là, moi dans mon jardin là j'ai un arbre qui est tombé à même pas à quelques centimètres de ma voiture. Il est tombé sur sur le capot de ma voiture, mais avec de la chance c'était que le bout des branches qui est tombé sur ma caisse. Donc dégâts zéro. J'ai eu de la chance. Hier par contre là ça soufflait. Hier matin surtout ça soufflait, mais grave. Là aujourd'hui ça va, mais bon ça souffle quand même beaucoup. Mais bon ça va, c'est gérable. Ok, merci. Remercier. Ouais, c'est gérable, ça va. Ouais, beaucoup moins qu'hier quoi. Voilà. Ouais, ce matin aussi en partant là, 7 h du matin, tempête de neige. Là j'étais dans le nord de l'Alsace, mais vraiment tempête de neige. On voyait plus rien à 20 mètres, on voyait plus rien. Après j'étais dans un village où, à ce qui paraît, ils ont un microclimat là-bas. Donc pour t'expliquer, les gens ils regardent pas la météo. Ça sert à rien. Parce que la météo, que ce soit la radio, la télé ou internet, il n'y a pas leur météo. Vu que eux, ils ont une météo locale spécifique à leur village, leur région, je sais même pas comment appeler ça. Bref, c'était chaud ce matin. Ouais, par rapport à la première vidéo que j'ai faite là, j'ai vu la qualité, elle est pas terrible, je sais pas comment. Pourtant je l'avais encodé en Full HD. Et malheureusement YouTube me l'a uploadé en 720 il me semble. Et même pour du 720 la qualité elle est vraiment pas terrible du tout. Donc je suis vraiment désolé pour, à tous ceux à qui j'ai brûlé les rétines. Je suis désolé. Voilà, généralement là sur cette autoroute, il se passe jamais rien. Ah ouais, pour ceux qui connaissent, là on est au début du GCO, du grand contournement ouest. Là c'est juste derrière là qui commencent les travaux. On vient de passer quand on est monté sur la bretelle, quand on a pris la bretelle là, ça faisait partie du début des travaux.
Après c'est le foutoir, vraiment le bordel. Bon, après il y en a ils sont pour, il y en a ils sont contre. Un de ces quatre, je filmerai quand j'irai dans le coin où il y a les contres. C'est comme les gilets jaunes, mais en anti-GCO. Alors les mecs, ils t'ont fait des cabanes, je sais pas, des abris de fortune, tu vois, avec des messages en jaune fluo, à la bombe fluorescente. Non au GCO, vous allez tuer le hamster alsacien, l'escargot des Vosges, que sais-je. L'escargot des Vosges. Ouais, mais en tout cas, quoi, je sais les mecs là qui sont contre, c'est par rapport à une bestiole, tu vois. Je sais pas trop laquelle, mais voilà. Bon, après, oui, c'est clair, hein, parce que quand tu regardes là, la forêt, à ma droite, à ma gauche, c'est sûr qu'il doit y avoir de la vie là-dedans. Et quand tu rases tout, ben, il n'y a plus d'habitat là pour toutes ces bêtes. Bon, après, tu vas me dire, pour celles qui vivent au bord de l'autoroute, putain, ça doit être chaud pour eux. Ils doivent se sentir un peu mal quand même. En parlant de se sentir mal, là, putain, je sais pas si vous voyez là. Ici, là, je sais pas si vous arrivez à voir. Là, j'ai des taches là sur le pantalon. Et je viens de faire le plein de gasoil. Et je me suis pris une giclée sur les guibolles. Et là, je te raconte pas, putain, je commence à avoir mal au crâne carrément. Allez, c'est bon, tu peux y aller. Là, je te jure, il n'y a que les Français qui disent merci quand tu les préviens qu'ils peuvent se rabattre. Ah, tout à l'heure, là, j'avais un Espagnol devant moi, quoi. Il était en train de me doubler. Putain, le gars, je lui fais les appels de phare. Il y va, quoi. Il s'insère après mes appels de phare, mais le gars au calme, tu vois. Il trace. Pas de merci, rien. Après, c'est pas à cause de lui que je laisserai plus passer ou je préviendrai plus, tu vois. C'est pour ma sécurité en même temps, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut le faire, c'est bien de le faire. Lui, il roule vite, lui, putain. Vas-y, si tu veux. Voilà, français, dis merci. Voilà, je suis en mode éco là. Donc mode éco, ça veut dire je suis limité à 86. J'ai pas envie de rouler à 90, ça m'intéresse pas. Enfin aujourd'hui là, ça m'intéresse pas pour à l'heure actuelle, on va dire plutôt pas aujourd'hui, mais à l'heure actuelle, ça m'intéresse pas parce que là, je vais faire une ramasse. Et ensuite j'ai fini ma journée, donc voilà. Et ouais, il est 2h de l'après-midi là. Il est 1h59. Donc là en trajet j'en ai à peu près pour 45 minutes. Sur place, ouais, on va dire encore une demi-heure au minimum si tout va bien. S'ils n'ont pas trop de monde. Sinon, au pire, 1h et demie d'attente. Enfin, quand je dis 1h et demie d'attente, il y a le chargement inclus. Et bon, le chargement, c'est quand même assez rapide. Hein. Il y en a pour ouais, une petite vingtaine de minutes. Bon, après, je dis c'est assez rapide, mais bon, quand je dis c'est une vingtaine de minutes, c'est les mecs, tu vois, ils y vont pépère, tu vois, ils se cassent pas la tête, les mecs. Taf pépère. Parce qu'à l'époque, fut une époque, j'étais cariste. Donc je faisais du chargement, du déchargement de camion. Et en un quart d'heure. En un quart d'heure, on chargeait ou on déchargeait. Un des derniers
un des derniers tafs que j'avais, on avait un quart d'heure pour faire, pour vider ou pour charger un camion, tu vois. Donc voilà, bon lui, je vais enlever le mode éco, je vais passer à 90 juste pour le doubler lui, le lituanien. J'avais un petit peu de mal à monter. Là, c'est bon, on est passé. Tu vois, là, ces gars-là, ils en ont rien à foutre de leur sécurité, tu vois. Ils font pas d'appel de phare, rien. Là, je repasse en écho. Et d'ailleurs, je vais mettre le régulateur. Voilà, 86, tranquille. Voilà, je touche plus mes pieds. Mes pieds roulent, touche à plus rien. C'est le camion qui gère. Après, ce camion, il est bien, mais il lui manque juste la distance de sécurité, tu vois. Il ne gère pas ça, il le gère pas. Et ça, c'est dommage. Parce que là, imaginons là que celui-là devant, là, le camion là qui a devant moi, si je le rattrape, eh ben, le camion il va pas s'arrêter, il va continuer jusqu'à ce que je vais le taper au cul, tu vois. Et aujourd'hui, la plupart des camions, tu peux régler la distance de sécurité, 1 trait, 2 traits, 3 traits, 4 traits, 5 traits, tu peux le régler ça, tu vois. Et là-dessus, ça se fait pas. Bon, après, il n'est pas tout jeune, il a pas beaucoup de kilomètres, mais il n'est pas tout jeune. Parce que voilà, vu qu'il fait que du régional, là je fais quoi? Si je fais 300 km par jour, c'est déjà bien, tu vois. Je les fais pas tous les jours, hein, 300 bornes. Voilà, donc alors tu fais le calcul, 5 jours par semaine, 56 semaines. Voilà. Bon, pour s'il y en a un qui est bon en calcul, ben qu'il le fasse. Là tu vois, moi je suis en train de rouler, je peux pas me servir du téléphone pour sortir la calculette. Bon, on arrive au péage de, attention les oreilles, Schwindratzheim. Je répète les gars, Schwindratzheim. Hein, c'est l'Alsace, hein. On a des noms chelous ici. Bon, c'est beau l'Alsace en été. Franchement, c'est beau en été. Voilà, on arrive au péage là, tranquille. Bon, après le péage, je vais couper parce que voilà, c'est de l'autoroute, c'est emmerdant, c'est chiant. Je reprendrai juste avant de sortir de l'autoroute. Ah, où c'est un petit peu plus de vie sur la route, elle est un petit peu plus vivante. Bon, on va couper le régulateur. Allez, je le sens bien, et je le sens bien là, il y en a un qui va nous bloquer au télépéage de 30 km/h, je le sens. Il y en a toujours un qui n'a pas le télépéage et qui emmerde tout le monde. Il doit sortir son ticket. Pour le moment ça va. Bon, le deuxième là c'est un Français, normalement il a le télépéage, c'est bon. Ok. Il faut pas dépasser les 30 sinon ça passe pas. C'est bon, c'est passé. Allez, let's go. On remet le régulateur. Voilà. Allez mon petit là. Allez les gars, je vous reprends là tout de suite pour vous, hein, dès qu'on sort de l'autoroute. Allez, à tout de suite. Ok les gars, on est de nouveau ensemble. Là on va sortir de l'autoroute. On arrive bientôt à la sortie là.
La sortie 46. 45, je sais. Ouais, je crois 45. Et deux traits. Deux traits sécurité. Un trait danger. Bon, après, je vous dis franchement, il n'y a pas beaucoup de chauffeurs qui respectent cette règle. C'est pour ça que vous entendez des faits divers. Là, il y a un camion qui est rentré au cul d'un autre, qui s'est endormi. Tu vois, le gars, il est tellement proche de celui qui est devant lui, il voit même plus de paysage, plus rien du tout. Donc ça veut dire, le type, il a un point fixe en face de lui. Eh ben vas-y, tiens comme ça pendant 10, 15, 20 minutes. Quand t'as juste envie de dormir, mais juste un tout petit peu, tu vois. Ah, je te garantis, c'est violent. Ouais, bah voilà, regarde. Tu vois, là, t'as le panneau, là, vent violent. Adaptez votre vitesse. Voilà. C'est plus si violent qu'hier, comme je vous ai dit. Ouais, sortie 45, pas 46. Hier, ça rigolait pas, putain. Hier, limite, si t'avais le vent au cul, limite, tu gagnais 10-15 km/h. Comme si t'étais en descente. Eh, Cardsviller. Putain, les gars. Eh, Cardsviller. C'est le nom de l'aire de repos. Allez, je vais laisser passer. De toute façon, moi, je sors ici. Là. Allez, vas-y. Voilà, on est sorti de l'autoroute, on sort de l'autoroute. Ferme-la, toi. Ah bon, on entend le vent quand même si ça souffle. Et là, il y a eu la totale, là, franchement, en 2 jours, là. Il y a eu des vents de fou. Des pluies de déglingo. Il y a pas mal d'endroits là, c'est encore inondé, même là dans le coin là. Regarde là à côté, là, plein de tas de terre, là, un tas de merde. Bon après désolé là pour la vulgarité, messieurs dames, mais voilà quoi. Je suis chauffeur poids lourd, hein, je suis pas, tu vois, je travaille pas à la caisse du McDo, tu vois. J'ai pas à être la politesse, on s'en cogne ici. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, regarde là à côté là, tu vois. Tu vois là tout ça là. Ah qu'est-ce que c'est que ça là, mais putain, tu rentres là-dedans, tu sors plus jamais. Ah ce péage, je l'aime pas. Très souvent quand je passe ici là, j'ai monté les péages qui fonctionnent pas. Il y a toute une procédure, faut appeler les gars. Ben, regarde là, le gars de la Steph là en face, il est coincé lui aussi, tu vois. Allez, qu'est-ce que ça va nous dire là? On passe pas. Ok, c'est bon. Là, ben là, le gars derrière moi, là, tu vois, tu le vois là dans le rétro, ben, lui il est couche. Ah, c'est de la merde ce péage, je te jure. Allez, on va dire 1 fois sur 3, quand je le prends,
Je suis coincé ici, il faut que je les appelle là. Et le type, ah mais le gars il fait trop rire ou la meuf, tu vois, la personne que j'ai au bout de l'interphone. Mais ça a marché à l'entrée du péage. Mais à ton avis, couillon, comment je suis rentré sur l'autoroute? On m'a déposé en hélicoptère, on m'a héliporté jusqu'au milieu de l'autoroute. Et là, l'hélicoptère est plus dispo. Ou la navette spatiale, ou ce que tu veux. Je te jure, des raconte n'importe quoi. Voilà, attention, faut pas dépasser la limite sur vitesse. Regarde là, tous les arbres là défoncés là. Tout ça là, c'est de cette semaine. Des arbres là, regarde, des arbres. Bon après c'est des arbres morts, mais bon après, tu vois, s'il n'y a pas de vent violent, ça bouge pas. Et encore heureux, je sais même pas s'il y en a qui sont tombés sur la route, tu vois. Mais bon, une chose qui est sûre, il n'y a pas eu de mort. Cette année, il n'y a pas eu de mort. Regarde là encore là, à droite, des arbres au sol. À gauche, des troncs détruits. Ouais, on n'a pas eu de mort, donc ça c'est une bonne nouvelle. Lui il a le bon véhicule, la Rubicon là, c'est bon ça. Et là-dedans, crois-moi-le, il se sent bien, tu vois. Enfin là-dedans, là, dans la région où il est, tu vois. Bah, tu vois ce que je veux dire. Hein. Il y a des routes ok, mais t'as pas mal de... Putain, vas-y. Il est vraiment con celui-là. Putain. Déjà, le gars il a un veau. Regarde là encore inondation là. C'est pas un lac, hein, ni un étang. C'est une plaine recouverte d'eau. Ouais, je disais, le gars il a un veau dans les mains, il veut doubler un autre veau. Et en face, il y a des véhicules qui arrivent. Complètement con. Putain. Les gens, tu sais quoi, vraiment, les gens, il y en a, c'est des inconscients. Et regarde qu'est-ce qu'il a gagné. Il a rien gagné. Il arrive au rond-point là en face, il va arriver quoi 15 secondes avant moi. Ouais, 20 secondes. T'as rien gagné. Putain. Là, la route, elle est grave étroite. Vraiment très étroite. Enfin, pas encore là, mais un peu plus haut. C'est étroit de ouf. Et malgré ça, tu vois, t'as des gens, je me suis déjà fait doubler moi là-dedans, là, tu vois, là, dans cette espèce de cuvette. C'est-à-dire que le gars, il voit même pas ce qui vient en face. Et ni moi, je vois même pas ce qui vient en face. Voilà, tu vois là, de côté là, ils ont rajouté, je sais pas, une espèce de des gravillons ou je ne sais quoi là, tu vois. C'est tellement la route, elle est étroite. Moi, je pense qu'il y a quand même dû y avoir quelques beaux accidents ici. Accrochage ou plus grave. Je pense. Tu vois, là encore, là, ils ont rajouté là les conneries là. Les graviers. Là par contre là, il y a un sale tournant là. Un tournant à l'aveugle. Bon, c'est pas celui-là. Là derrière ça bouchonne un petit peu, hein. 4-5 véhicules.
Ah, c'est au niveau de l'église là. Ah, là. S'il y a un autre camion, on est dans la merde. Pour ça, il faut y aller doucement et un coup de poète-poète. Oh, par contre, à chaque fois que je croise des camions, ils mettent jamais de coup de klaxon. Allez, l'ancien. Putain, le mec, il est momifié, il roule encore. Imagine quand je passe ici, il est 7h30. Bon, après, c'est des anciens, tu vois. Attention, porte-à-faux. Ok, là, c'est passé. Là, c'est des anciens, les mecs qui se réveillent. C'est eux qui réveillent le coq ici. C'est pas le coq qui les réveille. Regarde, hein, des fermes là-dedans. Il doit y avoir du poulailler là-dedans, tu vois. Là-bas, il y en avait un peu là derrière ce bâtiment blanc. Un petit poulailler. Ouais, je disais, c'est les anciens ici, ils réveillent les coqs. Au fusil de chasse ou je sais pas, mais ils les réveillent. Ah, ils sont gentils ici. Après, tu vois, c'est les mecs des villages, hein, ils sont posés, tranquilles, tu vois. On vient pas les faire chier, voilà. Bon, après, moi je parle, mais moi je viens avec mon camion ici, je dois les rendre dingues, tu vois. Et quand je dis je viens avec mon camion, il y a des dizaines de camions qui passent par là, tu vois. Si c'est pas des centaines, hein. En tout cas, des dizaines, ouais, certains. Et du matin jusqu'au soir. Parce qu'ici, t'as pas d'interdiction. Et t'as quelques entreprises là tout autour. Voilà quoi. Putain, ça sent le gasoil là, bordel, putain. Ça monte au cerveau, tu vois comment. Ça fait rappeler quand j'étais petit là, quand je prenais les vieux cars tout pourris là. Et il y avait cette odeur, tu vois, cette atmosphère gasoilidale, gazoïdale. Je sais pas comment tu peux dire. Une atmosphère de gasoil, tu vois, dans les vieux cars là, tout pourris. Là. Bon là, on va arriver bientôt là chez mon client. Voilà. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas trop de... S'il y a 2 camions, ça va, tu vois. S'il y en a 3-4, parce que les mecs bossent jusqu'à 17h. Et... Bon, après, t'as des gars, ils viennent ici, je crois même, ils sont prévus pour demain. Donc je crois ils font leur coupure quotidienne sur place. Pour être pris en charge directement à l'ouverture de l'usine, tu vois, enfin, de l'usine, du dépôt, de l'entrepôt. Bon, ce matin, je suis arrivé chez eux ce matin, il était 8h moins 20, moins quart. Il y avait déjà 4 camions. Bon, après moi ça va, parce que je viens sur rendez-vous, donc ouais, j'ai pas à attendre. Moi j'ai mon BL avec moi qui me dit à quelle heure je dois être pris en charge. Donc moi j'avais rendez-vous entre 8 et 9h. Donc à 8h j'étais déjà quai. Tranquille. Ouais, les gars, je pense qu'ils devaient avoir la crise, tu vois. En plus, c'est pas des Français, c'est des gars, ils viennent de loin, tu vois. Après, je sais pas ce qu'ils font, hein, du cabotage ou de l'inter. Hein, Après, comme je t'ai dit, ils font les tubes de clopes là. Tu vois, t'achètes des seaux de tabac, les mecs, ils achètent des seaux de tabac et ils se font leur clope avec. Et ça, je pense, ça se vend partout, ça. Dans toute l'Europe. Peut-être même dans le monde.
Donc voilà, c'est pour ça, tu vois, qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi le plot? Attention, pas défoncer le plot, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fout ici? Plus d'électricité, l'ancien, quoi. Victime des vents qu'on a eu. Bah, je crois il y a eu là en Alsace, je crois il y a eu 3000 personnes, 3000 logements qui ont été privés d'électricité. Et en 2020, t'as plus de jus, putain. Là, on sera en 1920. C'est pas grave, tu vois. Et 2020, non. 2020 déjà, le mec il a plus le net, il se suicide. Tu vois? T'as plus de net, tu te suicides. C'est comme ça en 2020, c'est comme ça. Ah, il y a mon cariste là. Eh ben ouais, il me dit d'attendre. Eh ben c'est cool, je vais attendre. Oh. On va se poser. Putain, mais pourquoi ils prennent des places à la con là? Ça veut dire quoi ça? C'est quoi le bail de... Parce que moi aussi, si je veux là je prends une place de con, mais après ça va mettre un autre chauffeur, tu vois, un autre chauffeur dans la merde. J'ai pas envie de prendre de place, déjà lui, bon. Je suis un peu trop serré de lui là. Trop sur lui. On va essayer de pas lui arracher son rétro. Voilà. Ok. Et voilà. Voilà, on est bien garé là. Ok. Hop, fin de parc c'est mieux. Bon ok les gars, je vous reprends après quand on se tire d'ici, quand je me tire d'ici et ouais, on fera au moins le retour dans les villages là, tu vois. Bon, l'autoroute après vous en cognez les mecs. Bon allez, à tout de suite.